Et la semaine a été dure pour Justin Bieber. Le chanteur a fait du mal à ses fans. À moins que ce ne soit l'inverse. Pauvre Justin Bieber, victime d'une terrible rumeur, il est accusé par Maria Yetter, jeune californienne de 20 ans, d'être le père de son bébé. La scène se serait déroulée à Los Angeles, dans les toilettes. 30 secondes montre en main et visiblement pas que la montre. Paraît même que c'était la première fois que Justin, enfin voilà quoi. La jeune femme veut le faire chanter, mais Justin nie en bloc. Test de paternité, menace des fans sur la principale intéressée. Justin devient-il trash ou est-il simplement une star comme les autres? Je suis allé poser la question à Yves Bigot, journaliste qui en connaît un rayon sur la musique. On va dire pour un artiste de ce type, basculer dans le monde trash, c'est jamais qu'une toute petite extension de la rubrique People dans laquelle il est. Les fans comme ça peuvent avoir un côté destructeur pour l'artiste? Alors c'est très complexe la relation entre les artistes de ce type ou pas d'ailleurs et leurs fans. Alors il faut déjà pas confondre les fans et les groupies. La groupie est celle qui implique le désir sexuel dans la relation et l'offrande, dans tous les cas, de ses services sexuels à son idole. Voilà. C'est pas des putes non plus. C'est juste souvent des jeunes femmes qui sont totalement fascinées et qui existent à travers leur idole. Est-ce que du coup, il doit rester bien avec ses fans quoi qu'il en soit, parce que vous dites que c'est le plus important pour lui, donc... Ah ben, c'est-à-dire que Justin Bieber, c'est pas Bob Dylan ou Marcel Proust, hein. Donc si ça marche pas bien avec ses groupies, il va perdre son public et ça marchera plus avec quiconque. Donc oui, lui, il a tout intérêt à ce que sa relation avec ses groupies, avec ses fans, reste idéale. Sinon, il est mort, il n'y a plus de carrière. Et ses fans sont plus présents que jamais. Justin Bieber est le premier chanteur au monde à avoir atteint les 2 milliards de vues sur Internet avec ses clips que l'on vous a gentiment épargnés. Ça aurait pu être pire. Et cette semaine, mauvaise passe aussi pour le Cavaliere, mais cette fois pas dans une chambre à coucher. Berlusconi, c'est fini. Des semaines, des mois même que l'Italie attendait ça, comme nous l'a montré le JT. Une cible, Silvio Berlusconi qui vient présenter sa démission sans sortir de sa voiture, humilié. Allez, ciao tutti! La chute d'un Berlusconi bronzé, lifté aux implants bien peignés, affole les bourses et devrait annoncer la fin des scandales financiers, affaires de mœurs et autres soirées bunga bunga. Oh non! Comment Berlusconi en est-il arrivé là? J'ai été rencontrer l'écrivaine et philosophe Michela Marzano, pas tendre sur le sujet. La raison principale de son départ à Berlusconi aujourd'hui, c'est la crise, c'est la situation de l'Italie? C'est la situation des crises italiennes, donc ce sont des raisons politiques. D'ailleurs, il a perdu sa majorité, ce qui est plutôt pas mal, parce que s'il était parti pour des raisons judiciaires, ça aurait été une victoire moins importante pour l'Italie. Vous pensez qu'il le vit mal ou que finalement il savait qu'un jour ça allait se terminer comme ça? Je crois qu'il les vit assez mal. D'ailleurs, les dernières images que j'ai vues de lui, on voit un homme extrêmement tendu. C'est un homme qui est dans les dénis. Encore il y a quelques jours à Cannes, il répétait qu'il n'y avait pas de crise en Italie. Probablement, il n'arrivera jamais à se rendre compte de tous les mal qu'il a fait à l'Italie. En tout cas, je crois qu'il ne s'attendait pas à cette chute. Sa suite, du coup, vous l'imaginez comment? Je pense qu'il va être très pris par les affaires judiciaires. L'affaire de la prostituée mineure, rubi ruba cuore, comme on dit en italien. Et il y a plusieurs procès qui sont encore en cours. Qu'il puisse rebondir d'un point de vue politique, il est exclu. Je crois, en tout honneur, qu'il est définitivement grillé. C'est un beau portrait de Berlusconi, je vous l'offre? Non, merci. Et maintenant qu'il a le temps et comme la musique adoucit les mœurs, Silvio Berlusconi s'apprête à sortir un album de chansons. Peu de chance qu'il soit vendu en France, ça aurait pu être pire. Et pour terminer, le pire est arrivé. Un homme est accusé, multirécidiviste, Louis Nicolin. Nouvelle polémique dans l'univers footballistique. Le président du club de Montpellier a parlé et il n'aurait pas dû. Je pense que Saint-Étienne n'est pas un grand club professionnel. Je pense que c'est surtout un ramassis de bon à rien. Pas bien. Une nouvelle fois, il va devoir s'expliquer devant la justice, mais pas de quoi l'inquiéter. Vous me cassez les couilles. Loulou, lui, il s'en fout. Ah non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi agit-il comme ça et comment est-il perçu dans le milieu? J'ai été rencontrer Chérif Gémour, journaliste à SoFoot et co-auteur du guide du respect dans le football. Ça tombe bien.
C'est pas sa première phrase du style. Mais c'est un showman, Louis Nicolin. Il rate pas une occasion d'envoyer des tacles, des taquets. C'est jamais très méchant. C'est un jeu pour lui. De temps en temps, il peut s'en prendre à des joueurs. Donc on se souvient de l'affaire Pedretti et tout, qu'il avait traité de tarlouse. Pedretti, lui, c'est une petite tarlouse. Puis après, il s'était excusé. Mais bon, ça fait partie aussi du personnage. C'est jamais très méchant. Le côté j'emmerde les parigots, j'emmerde les bien-pensants, j'emmerde les intellectuels. Il a déjà été condamné pour certains propos. Oui, pour Pedretti, il a été sanctionné. Puis il en a sorti tellement. Le service de sécurité et les flics, je vois pas ce qu'ils font. Hein. En fait, je dirais même plutôt que Louis Nicolin, c'est plutôt quelqu'un qui est bien aimé dans le football français. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours la vérité du terrain et puis les résultats de son club. T'imagines qu'un jour il va se calmer ou qu'au final, non, jusqu'au bout il continuera comme ça? Il ne changera pas. Comme il a dit, de toute façon, a priori, on lui a dit jusqu'à quand vous serez président de Montpellier. Il a répondu jusqu'à ce que je canne. Donc a priori, ça va être jusqu'au bout. Il ne va pas s'assagir. Ouais. Puis personne ne souhaite que ça s'agisse non plus, quoi. Et en attendant, l'équipe de Louis Nicolin squatte toujours la 2e place du championnat de Ligue 1. Ça aurait pu être pire.